Et salut à tous, c'est Jumble430. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui nous allons réagir à une vidéo. Voilà, alors. Je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube C'est la vie. Mais si vous la savez pas, je vous la mettrai en description. Alors nous allons réagir à Non. Nous allons réagir à... Nous allons réagir à celle-là. Salut, je suis Lina et j'espère que vous ne m'avez pas encore oublié. Si par hasard vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos sur moi, vous pouvez les regarder en suivant les liens dans la description. Voilà. Après tout, je suis inscrite à l'université à 10 ans. Ensuite, j'ai commencé à enseigner à l'âge de 13 ans. Bien sûr, à 13 ans, je ne pouvais pas encore être engagée à l'école. Donc j'ai travaillé comme tuteur jusqu'à l'âge de 18 ans. Ce ne fut qu'après cela que j'ai finalement obtenu un emploi officiel de professeur de physique. Les apprenants ont beaucoup aimé mes leçons, car mon objectif principal était de faire en sorte qu'ils s'intéressent à la science. C'est pourquoi nous avons assez souvent un tas d'expériences pour qu'ils puissent en pratique voir comment fonctionnent toutes ces formules complexes et compréhensibles à première vue. Par exemple, nous avons essayé de communiquer par un téléphone qu'on avait fabriqué nous-mêmes. On a également construit des fontaines effectuées avec des expériences avec des pendules. Bref, on a essayé plein d'autres choses. L'école privée dans laquelle je travaillais a pu me fournir des accessoires nécessaires pour les cours. C'est bien sûr dommage que je ne puisse pas faire toutes les sortes d'explosions, improviser des volcans ou changer de couleur des liquides. Les professeurs de chimie s'occupaient de tout ça, mais dans tous les cas, c'est assez drôle de se souvenir les visages choqués des enfants. En général, ma première année de travail à l'école s'est déroulée comme ça, après quoi tout a radicalement changé. Le fondateur a décidé d'ouvrir plusieurs autres écoles dans d'autres villes, et il a fait que, juste à temps pour mon 10e anniversaire, plusieurs d'entre elles ont été censées commencer à travailler. Vous vous demandez certainement en quoi cela me concerne. Eh bien, la direction a décidé une nouvelle fois de m'utiliser afin d'attirer des clients, et je n'étais pas du tout contre, vu qu'on me proposait de la place de directeur de l'une des nouvelles écoles. Il fut cependant souligné qu'au début, j'étais bien sûr sous le choc. Moi, directeur, mais cela sous-entend beaucoup de connaissances et de compétences. Je n'avais aucune idée de ce que c'était comme travail, mais par contre c'est tellement intéressant. Diriger toute une école avec certaines élèves et de dizaines d'enseignants. Donc dois-je louper une opportunité pareille ? Entre autres, le salaire de directeur est nettement plus élevé qu'un enseignant ordinaire. J'avoue que cet aspect de la question a réussi à influencer ma décision. Certes, plusieurs mois d'études avec le directeur de mon école et un déménagement m'attendaient. Et c'est le déménagement qui probablement était le plus difficile à décider. En fait, je n'avais jamais voyagé auparavant car les études ne me le permettraient pas. Et voilà que je dois déménager toute seule dans une autre ville. J'avoue que tout cela a été un gros stress pour moi. Quoi qu'il en soit... Attendez, alors, déjà, elle est directeur à 19 ans et on l'a fait et elle a dû déménager. Pour le moment, je ne comprends pas trop. La décision a été prise après un certain temps car j'ai été nommé directeur. Certes, tout cela ne s'est pas avéré réel car au début, la majeure partie de mon travail était effectuée par un directeur expérimenté d'une 50aine d'années. Tant qu'à moi, je discutais essentiellement avec les parents qui souhaitent envoyer leurs enfants dans une école chère et prestigieuse. À part cela, la signature des documents me revenait. Honnêtement, cette expérience m'a un peu bouleversée car je m'attendais à quelque chose de nouveau et d'intéressant. Mais finalement, je n'ai eu qu'un tas de papiers à signer et une foule de parents préoccupés par les petits détails. D'ailleurs, ils n'étaient pas tous heureux de me voir. Certains en sont même à me dire de manière impolie qu'un enfant n'a que quelques années de plus qu'un élève ordinaire et ne peut pas bien gérer une école. En conséquence, les élèves n'auront que des problèmes chez nous. Mais de tels parents, heureusement qu'il y en avait peu.
Je répondais à beaucoup de questions sur le programme scolaire, sur la formation des enseignants, sur les leçons et aussi le goût de la nourriture au réfectoire. Mais néanmoins, je n'ai jamais pu rester inactif. C'est pourquoi, après le début de l'année scolaire, j'étais tout le temps avec le directeur expérimenté afin de me plonger à fond dans le travail. Ce dernier n'était d'ailleurs pas contre l'idée de me confier une bonne partie des responsabilités. En effet, il m'expliquait constamment comment et quoi faire. Au début de l'année scolaire, les élèves étaient bien sûr choqués que le directeur lui-même soit à peine plus âgé qu'eux. J'ai dû me construire à l'image d'une tata constamment fâchée et méchante pour que la menace conduite de l'élève chez le directeur ne soit pas perçue comme un moment drôle. Tout cela sans oublier de convoquer à temps les autres parents de l'école. Ainsi, les enfants ont vite compris ce qui les attendait dans le bureau du directeur. Une tata en colère et le vieux directeur qui ne distinguait pas non plus par un caractère bon enfant. C'est alors que tous les élèves commençaient à craindre mon bureau. Il faut dire qu'en général, la norme dans une école était ordinaire. Bien que je ne le cache pas, des relations assez amicales se sont créées entre quelques élèves des classes supérieures et moi. Bien sûr qu'ils n'en parlent à personne, et à ma demande, car je n'ai pas besoin de problème d'autorité. En général, quelque temps après le début du travail, j'ai pris sur moi des responsabilités qui m'incombaient et la gestion de l'école s'est passée plutôt pas mal. Les enseignants et les parents étaient satisfaits, ce qui signifie mon leadership était suffisant, ce qui en soi était en ma faveur. Le travail s'est fait avérer très intéressant, inhabituel. Je n'ai jamais regretté d'avoir accepté. Si vous avez aimé mon histoire, alors likez et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Alors, personnellement, pour moi, j'ai compris que cette histoire, c'était c'est une enfant qui a 19 ans qui devient directeur. Et pour devenir directeur, elle doit changer d'école. Après, elle se fait posséder, je sais pas quoi. Bon, j'espère que cette première animation vous a plu. On va passer à la deuxième animation. Alors, qu'allons nous regarder. Alors, franchement, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Et aussi à vous abonner à la chaîne de C'est la vie. Alors, nous allons regarder celle-là. Quelle horrible. Salut, je m'appelle Stanislas. Vous savez, beaucoup de gens rêvent d'être spéciaux et différents des autres. Moi, je suis celui qui, depuis sa naissance, est différent de la majorité de la population mondiale. Je suis gaucher, et depuis mon enfance, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Le fait est que ma mère et mon père sont droitiers et qu'ils ne pouvaient pas comprendre le problème pendant longtemps. Dès le début, ils m'ont appris avec une insistance à tenir la cuillère de la main droite et à me comporter comme un droitier décent. Mais j'ai toujours eu des problèmes avec ça. Ne comprenant alors rien, moi je préférais tout prendre de la main gauche. Finalement, j'ai quand même appris à bien tenir la cuillère, mais à part cela, plus rien. Par exemple, je ne pouvais pas du tout écrire de la main droite. Et en fait, c'est là que les problèmes ont commencé. Ma mère était épuisée de me forcer à gribouiller des lettres. Ces dernières, obstinément, ne voulaient pas me faire réussir. Une fois, maman ne supportait plus du tout cela. C'est alors qu'elle quitta la pièce en soulignant que tant que la page entière du cahier ne serait pas pleine de lettres bien ordonnées, je n'en sortirais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai soudainement décidé d'écrire avec ma main gauche. Et ma ruse à payer, j'ai apporté à maman une feuille remplie de lettres pas parfaites, mais plutôt élégantes. Sa joie était sans limite. Depuis ce jour, je lui ai menti pendant un certain temps sur le sujet. Avant l'inscription à l'école, mes parents m'ont acheté un ordinateur pour les études. Et comme vous savez, la souris de l'ordinateur est toujours configurée de la même manière. Avec la main droite, il m'était catégoriquement peu pratique de faire quoi que ce soit. En ce qui concerne la main gauche, la position des touches était extrêmement inconfortable.
donc fouiller sur internet et reconfigurer la souris, ce que ma mère a bien sûr remarqué. C'est alors que j'ai dû lui avouer que je l'avais trouvé pendant tout ce temps et que ma main droite ne me servait à rien. Cependant, ma plus grande douleur depuis l'enfance était les lacets sur les baskets. Malgré les explications répétées de ma mère, je n'y parvenais pas. Ce n'est qu'après un certain temps d'exercice indépendante que j'ai appris à les lire. Il faut dire que ma mère était terriblement surprise que je noue les lacets d'une manière complètement différente de ce qu'elle m'avait appris. À vrai dire, ce n'était que le résultat d'un processus complètement aléatoire. Une amie de ma mère nous a une fois rendu visite avec un petit enfant et ils m'ont demandé de passer du temps avec lui pendant un moment. Avant leur départ, le petit garçon avait du mal à fixer ses lacets. J'ai donc décidé de lui expliquer comment y parvenir, ce que ma mère a remarqué. Il s'est avéré que j'avais un nœud et un arc complètement différents attachés de la main gauche. Plus tard, j'ai voulu commencer à jouer à un instrument de musique et ma mère, sans réfléchir, a décidé de m'inscrire au piano. C'était tout simplement terrible. Au début, j'ai dû m'habituer à jouer les partitions de la main droite avec la main gauche et ensuite, je m'entraînais à les jouer correctement. C'est énervant que ma main la plus développée essaye de bien jouer pendant que la tâche principale repose sur la main qui ne veut faire aucun effort. Finalement, après 2 ans de tourment, j'ai décidé de passer à la guitare. Là au moins, c'était possible de réorganiser les cordes. Mon aventure avec la guitare était meilleure, mais actuellement, même si je venais rendre visite à quelqu'un, je ne peux pas sur un coup de tête attraper la guitare et jouer ce que je désire. Je dois soit changer les cordes, ce qui est long et habituellement très énervant pour le propriétaire de la guitare, soit tout simplement rester assis à regarder les autres s'amuser. Autour de moi, les gens disent que j'aurais peut-être dû suivre un cours de flûte ou quelque chose de similaire car cet instrument serait adapté au gaucher. Mais la flûte ne m'a jamais inspiré car il faut dire qu'on ne la joue pas juste comme ça, ni pour soi, ni pour un groupe d'amis. Bref, mes parents sont depuis longtemps d'accord avec ma vie de gaucher, c'est pourquoi qu'à la maison, tout est reconfiguré à ma convenance. Il est vrai que les difficultés persistent toujours, comme à l'école, par exemple lors des cours d'informatique, ou quand je vais rendre visite à d'autres personnes. De plus, pour une raison inconnue, le fait que je sois gaucher est très ennuyant pour beaucoup de gens. Ces derniers commencent immédiatement à poser des questions stupides du genre « Est-ce pratique pour toi d'écrire ? Et comment tu sers la main aux gens ?» et plein d'autres bêtises. Je voudrais espérer qu'un beau jour, les gauchers seront considérés comme une norme absolue et que personne ne sera surpris de ce phénomène et on tentera de nous rééduquer. Like et abonne-toi à la chaîne si mon histoire t'a plu. Merci d'avoir regardé. Bah moi, alors... franchement, tout ce que j'ai à dire, c'est franchement super. C'est vraiment bien organisé, tout est bien fait. Franchement, dire 10 sur 10 sur la chaîne. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Joemobile 430. Ah oui, et aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et aussi à vous abonner à la chaîne de C'est la vie. Voilà. Alors, c'était Joemobile 430. A plus pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes!